Ce bug, je l'avais que sur Sablière, hein. Je l'ai pas eu avant. Je pense que c'est un rapport avec la génération du sable. Il y avait toute la cité qui était sous... Oula, je désactive le pilotage automatique. Voilà, maintenant je réactive. Toute la cité qui était sous le... je vais me prendre le soleil là. Donc je disais, toute la cité qui était sous terre. J'ai encore 2-3 choses à voir ici. Notamment les ossements du Selaconte. Mais il me semblait qu'il y avait encore 2-3 autres salles, des petites salles que j'avais pas encore visitées. C'est quoi ça? Bizarre ce bug. Ouais, c'était trop chelou. Et vraiment pas agréable. C'est l'œil de l'univers, ça. Oh non. J'ai vu. Putain, mais pourquoi ça fait ça? Bon. Je comprends pas. Pourquoi j'ai ce bug? Aïe. C'est vraiment insupportable. Là, je sais pas dans quel est le bon sens pour aller voir cette fameuse cité inconnue. Cité sous terre. Merde. Bon bah tant qu'à faire, hein. Le sable, ça me fait très mal en fait, j'aime pas vu. Ouais, bon bah du coup je vais mourir. Fait quoi la comète là? Putain, on dirait que la comète elle explose son bronze. Trop bizarre.
Non, c'est bon. J'étais coincé dans ce trou. Bon, je vais peut-être pas retourner directement sur Sablière parce que ce bug là, il m'embête. Bizarre, bizarre. Alors, qu'est-ce que on va faire? Tiens, je vais aller voir sur la lanterne, voir si je peux atterrir quelque part sur la lanterne. La lanterne, c'est la petite lune de gravité qui balance les trucs qui explosent sur gravité. C'est assez hostile, hein, c'est une lune de lave hein, au final. On est à ce niveau d'hostilité. J'ai pas l'impression qu'il y ait une petite île ou quoi que ce soit pour atterrir dessus. Non, il n'y a rien du tout. On va voir si c'est possible d'aller à l'observatoire sud depuis la surface. Bon bah c'est de l'autre côté. C'est où il y a de la neige mais du coup c'est pas là. C'est littéralement de l'autre côté du coup. À l'autre pôle. Voilà ici. Hop là. Donc ça. On avait réussi à visiter cet observatoire la dernière fois. On avait dû faire un long chemin. Ça m'intrigue trop cette comète là, on dirait pas une comète. On avait dû faire un long chemin sous terre. Et après ça, j'avais pu ouvrir de l'intérieur la porte qui était bloquée. Mais elle est où cette porte? Elle est où cette porte? Ah, est-ce que c'est là? Ouais, bah c'est ça. Si je veux retourner à l'intérieur, je suis obligé de repasser par-dessous. C'est quoi ça?
Putain, le mec qui joue de l'harmonica, c'est lui qui est dans la graine de son bronze là. Il va faire le zouf dans la gueule du Sélacanthe. Bah, est-ce que je peux aller voir ça? Il a 10 km, c'est pas très loin 10 km. Qu'est-ce que c'est que ce truc? On dirait qu'il n'y a rien du tout dessus. Je vais me poser sur sa surface qui a l'air plus stable. Genre là. Comme ça. Ah mais c'est le trou blanc ce truc que je voyais depuis tout à l'heure. Oula, c'est glacé. C'est de la glace. Je glisse tout seul. Ça fait un peu peur, hein. Pas grand chose. Pour ne pas dire rien. Hmm. On va le contourner, voir s'il y a un truc chelou là. En fait, ça on dirait une boule de... Il y a un truc chelou là. On dirait une boule de glace. Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà qui est problématique. Il semblerait que la comète veuille engloutir notre navette sous la glace. Si nous restons trop longtemps à la surface, la navette pourrait complètement geler. Mais si ça arrivait, ne pourrait-on pas la récupérer grâce au canon gravitationnel de la sablière rouge? Si, mais ça rendra l'exploration de la comète beaucoup plus difficile tant que personne n'aura rappelé la navette. Nous n'aurions peut-être pas dû atterrir sur la face cachée de la comète. Et si l'une d'entre nous restait à bord de la navette pour continuer de faire chauffer les moteurs et surveiller la surface? Je pense que c'est une bonne idée, Clary. Si tu ne vois pas d'inconvénient à rester ici, Pock et moi allons explorer la surface. C'est le vaisseau? C'est le vaisseau? Mais il a l'air tout petit par rapport aux capsules de sauvetage.
Quoi? J'ai pas trop compris. Qu'est-ce qu'il dit le journal de bord? J'ai vu qu'il a été mis à jour. Navette Nomai, je l'ai. Ouais, c'est bien ça. J'ai découvert une navette Nomai presque complètement encastrée dans la glace. La navette comptait 3 passagers Nomai. L'un d'eux restait à bord pour garder la navette au chaud pendant que les 2 autres exploraient l'intrus. Il reste des choses à explorer ici. Ok. La navette Nomai gelée sur l'intrus peut être rappelée au canon gravitationnel sur la sablière rouge. Ok. Et j'avais fait un rappel de la navette, je ne sais laquelle, depuis Gravité. Qu'est-ce qu'il me reste à explorer ici? Qu'est-ce que j'ai loupé? Aïe. Il y en a 2 qui ont exploré l'extérieur. Est-ce que j'ai raté un truc de l'autre côté de la surface? Ce sont les pourtants qu'il n'y avait rien. Je vais rechecker l'autre côté du coup. La comète, elle fonce quand même droit vers le soleil, hein, mine de rien. Je comprends pas ce que j'ai raté sur cette petite comète. Merde, je vais trop loin. Qu'est-ce qui se passe? Merde. Mais c'est le soleil, bonjour. Je suis passé à côté du soleil? Ah ouais, on dirait bien que je passais à côté du soleil. C'est quoi cette merde là? Putain, je vois pas. C'est nouveau ça sur Léviat. C'est Léviat ce truc. Qu'est-ce que c'est que cette merde?
trop loin? Mais c'est Atrebois, mais putain, mais je suis un gros débilus. C'est ça que j'ai vu de loin. Mais c'est quoi du coup? Merde. Ça, je connais pas non plus. C'est quoi ça encore? Site minier 2B. Il y a un truc en face? Peut-être. Mais je suis... Où est-ce que je suis encore? Ok, un truc à traduire ici. Je reste impressionné par la quantité de minerais requises pour le projet Sablière Noire. Ce n'est pas le minerai pour le reste des tours qu'ils construisent sur Sablière Noire. Celles que j'ai déjà vues sont particulièrement imposantes. Non, tous les matériaux de construction pour ces tours viennent de la Sablière Noire. Le minerai que nous extrayons ici servira à fabriquer une enveloppe protectrice incroyablement épaisse qui scellera physiquement la salle à l'intérieur du noyau de la Sablière Noire. Je suis soulagé que notre clan ait décidé de n'utiliser le minerai d'Atrebois que pour la fabrication de l'enveloppe. Si les formes de vie sur cette planète finissent un jour par développer des techniques avancées de métallurgie, je suis convaincu que nous n'aurons pas entravé leur capacité à créer. S'ils comptent sceller la salle avec une enveloppe protectrice, j'espère qu'ils ont pensé à couvrir leurs arrières. Je pensais que tu avais interdit les calembours à ton apprenti, Coléus. Et comment ferait-il pour s'améliorer sans ça?
Projection de la salle bien noire. Chelou. Ok. C'est un peu l'angoisse. Ça, c'est le truc que je vois à chaque fois que je meurs. Très bizarre. Ah. Qu'est-ce qu'ils disent? Mes remerciements pour cette dernière livraison au Hainaut. Ce minerai devrait suffire pour achever le projet Sablière Noire. Lorsque nous aurons achevé l'enveloppe qui protège le générateur, nous nous assurerons qu'il n'y a plus un seul trou. Rami et moi vérifierons que les surfaces intérieures et extérieures ne présentent aucune fissure. Ce sera là notre dernier contrôle de sécurité. Voilà d'excellentes nouvelles. Puis-je vous proposer une rangée d'yeux supplémentaires, j'entends par là les miens, pour cette inspection finale. Si plus rien ne me retient ici, je serai ravi de vous aider. Nous te serons reconnaissants de l'aide apportée. Plus nous aurons d'yeux, mieux ce sera. La moindre imperfection dans l'enveloppe qui protège le projet Sablière Noire pourrait avoir des conséquences désastreuses. Mhm. Oh merde. Je suis dans l'eau. Je respire sous l'eau ou pas, moi? Ok. Ça, c'est le minerai qu'ils utilisent, du coup, apparemment, j'imagine. Ils l'extrayaient comme ça, avec leur bidule. Ouais, j'ai bien l'impression que c'est ça. Du coup, ça achemine où? Oula. Je pense que c'était mon ombre, mais c'était un peu chelou comme ombre chinoise, là. J'ai un peu peur. Ah ok, ça me ramène là. Mais je suis rentré par où, moi? Bon bah ça va être la fin. Je crois que je suis rentré par là-bas. Regarde, je suis retombé où je voulais pas tomber. Ok. Ouais, je suis arrivé là.
Bon. Il y avait encore des secrets sur mon île de départ, sur ma planète de départ. Je go dodo, je me lève tôt demain. Je comprends. Je suivrai la suite sur YouTube. Ça marche, pas de soucis. Dors bien du coup. Bon courage pour demain. Et puis, on se voit bientôt de toute façon. Bon, j'ai appris des trucs, mais ça me nécessite d'aller sur la sablière rouge. Ça fait chier parce que c'est là que j'ai le bug. Mine Nomai, projet sablière noire. Et Nomai exploitait ce site pour en extraire du minerai destiné à fabriquer une enveloppe protectrice conçue pour sceller physiquement la salle centrale dans la sablière noire. Une fois l'enveloppe terminée, les Nomai s'assurèrent qu'il n'y avait plus aucun passage ni fissure. La salle centrale dans la sablière noire a été scellée physiquement par une enveloppe protectrice incroyablement épaisse. Ok, bah ça c'est ce qu'on a vu par la projection du coup. La station du Trou Blanc servit de modèle pour ces tours, construites dans le cadre du projet Sablière Noire. Les Nomai façonnaient des générateurs de distorsion à la forge du Trou Noir avant de les envoyer sur la Sablière Noire. Ok. Bon, malgré le bug, je vais vite fait aller voir sur la sablière rouge. Là-bas. Essayer de trouver leur lance orbitale machin là. Pour ramener le vaisseau qui est coincé dans la comète que j'ai visité tout à l'heure. Alors, où il est leur lance orbitale? Ça c'est la capsule de sauvetage. Alors c'est pas ça, mais c'est très intéressant quand même. Je sais pas si j'ai visité ça. Je me souviens plus. Je vais me poser là pour voir. Entre les arbres comme ça, c'est parfait. Ça m'indique où sont les planètes en fonction de sablière. Ouais, c'est aussi con que ça. Parfois, et seulement parfois, cette planète a une lune. À noter également qu'elle disparaît si personne ne l'observe. N'est-ce pas une caractéristique orbitale fascinante? J'ai trouvé ta note, Mélorail. Tu peux me compter parmi les admirateurs de cette lune. Que lui arrive-t-il lorsqu'elle disparaît? Je doute qu'elle cesse d'exister. Seront-elles à un autre endroit? Je le pense. La lune n'apparaît pas qu'autour de gravité. Je puis affirmer qu'il lui arrivait également d'orbiter autour de
Qui lui arrive également d'orbiter autour d'Âtrebois. Il y a beaucoup de T dans cette phrase. Je suis d'accord. Tout d'abord, nous devons déterminer la manière dont nous allons suivre les déplacements de cette lune fantôme, de sorte de savoir en permanence où elle se trouve. C'est bien la première fois que je suis confronté à un satellite naturel capable de disparaître lorsque personne ne le regarde. Nous devrions l'étudier, ou encore mieux, nous devons nous y rendre. Compte tenu de sa réticence à se déplacer lorsqu'elle est observée de façon consciente, il pourrait s'agir d'une forme de mécanique quantique microscopique. Ok, bah tout ça, du coup, je savais déjà. C'est la lune quantique là qu'on voit de temps en temps autour d'une planète. Ça, c'est le système, la station solaire. Au secours, je vois rien du tout. Je suis où? Oh merde, je suis tombé du coup à cause du... Ok. Il y a un parchemin. Ah, c'est vraiment désagréable. On va lire le nouveau parchemin. Le traceur lunaire fonctionne. Nous avons des repères placés pour chacun des endroits que la Lune visite. Hanona, Burge vient d'observer la Lune quantique en orbite autour de Sombronce. J'ai ajouté un repère pour Sombronce. Je pensais que le traceur nous indiquait la totalité des endroits visités par la Lune fantôme, mais on dirait qu'il ne sait pas où est la Lune parfois. Peut-être qu'il y a un problème avec notre appareil. Nous devons envisager la possibilité que la Lune fantôme visite un 6e endroit dans ce système stellaire. Tu as le regard affûté, mon ami. Cette Lune visite donc un total de 5 lieux et non 4. Du coup 6. Et le 6e, ce serait l'œil de l'univers, du coup. J'imagine. Lire l'enregistrement. Note de recherche de Child. Propriété de Child. Shale. C'est évident que les Nomai effectuaient des observations astronomiques ici. Ils ont choisi le lieu idéal. À quoi sert ce gros appareil rotatif? Qu'est-ce que les Nomai observaient donc? Mon postulat, le symbole orange de cet appareil a quelque chose de spécial. J'aurais bien aimé voir Hal et son traducteur portable pour astronautes sous la main, là. Est-ce que celui qui est orange indique que la lune quantique est autour de lui? Tous les autres sont bleus. Ah oui, c'est ça. Ah non, c'est gravité. C'est la lune normale, ça. Ah, mais elle est là, la lune quantique. Ah, mais c'est la lune quantique. Ah, voilà. Elle a bougé maintenant. Elle est là-bas. Du coup, si j'arrête de la regarder, elle bouge. Ah, et puis là, elle est... Ah, bah, elle est là. Elle est juste là. Du coup, j'arrête de la regarder. Hop. Elle se déplace. Elle est quelque part là-bas au fond. Il y a peut-être une planète derrière le soleil. Elle est là-bas au fond. Ah oui, elle est sur une planète que je connais. J'arrête de la regarder, elle bouge. Ah, elle s'est mise ici. J'essaye de voir en fait si elle se met un moment sur la 6e position qui n'arrivait pas à déterminer. Là, elle est là, autour de Léviat. J'arrête de la regarder. Ah bah voilà, là, elle a l'air d'être un peu perdue. Ce qui m'indique le néon en fait, là. Ah non, elle est juste là, merde.
C'est vachement le néon là. J'arrête de la regarder. Ah bah voilà. Avant que j'aie le bug de l'image, là j'avais l'impression que ce truc était paumé. C'est insupportable ce bug. Mais ok, donc du coup si je veux savoir où est la lune quantique, j'ai qu'à venir ici. Et ça m'indiquera. Où est mon vaisseau? Là. Donc, ce que je cherchais moi à la base, c'était le... Ah bah il est juste là, il est vraiment juste à côté. C'était ça. Aïe. Cité obscure 120 mètres. Ah, c'est un bon raccourci pour atteindre la cité obscure ici. La navette est actuellement stationnée sur la comète. Voilà, c'est ça. Rappelez la navette. Activez le canon gravitationnel. Donc là, si je rappelle la navette. C'est ce que j'avais vu tout à l'heure. Oh merde. Ce que j'avais vu tout à l'heure sur la comète. Je crains que notre situation ne soit critique. Pai, Poc et moi-même avons atterri sur cette comète peu de temps après son entrée dans ce système stellaire. Les instruments de notre navette ont entendu d'étranges relevés d'énergie qui venaient de quelque part sous la surface. Pai et Poc ont pu localiser une crevasse dans la glace située sur le côté de la comète exposée à l'étoile, et sont descendus à l'intérieur pour trouver d'où vient cette énergie. Ah, j'avais pas vu moi cette crevasse. Mais Pai et ma sœur sont partis depuis un bon moment maintenant. Et elles ne m'ont pas recontacté depuis qu'elles sont descendues sous la surface. Devrais-je quitter la navette et partir à leur recherche? Je souhaiterais respecter le protocole, mais je ne sais pas ce que je vais faire s'il leur est arrivé quelque chose. Poc, Pai, j'espère que vous reviendrez saines et sauves, mes amis. Du coup, elles sont pas revenues. C'est un peu triste. Qu'est-ce qui se passe là? Oh merde. Non seulement j'ai un bug, mais en plus je comprends pas ce qui se passe. J'ai été propulsé dans les airs et je tongue. Je suis bloqué. Oh là là, le mal de mer. Ok, ça m'a rappelé ici. Oh mais ce bug, please. Voilà. Oh là. Je suis très très proche du soleil moi.
que je suis rentré dans l'orbite du soleil. C'est possible ça? Reste zen comme le petit arbre. Ah, je t'avoue que j'étais pas très zen, ouais, ça s'est vu. J'ai eu peur. Et là, du coup, si j'active le canon... Merde, j'ai balancé sur l'autre planète. Je le rappelle. Voilà. Là, je peux le balancer. Je sais pas trop à quoi ça sert, mais j'ai pu le balancer, quoi. Ah, la comète est juste là, je viens de la voir. Je suis où? Ok. Oh, des cactus. C'était où les cactus? Là? J'ai pas vu. Et maintenant que j'ai enlevé le vaisseau de la comète, peut-être que maintenant je peux passer par un trou. Sur la planète rocailleuse là. Celle où j'étais dessus. Où je viens de partir là. Celle qui était en face. Oui. Ah ouais, ok. De retour sur l'intrus. Normalement, il devrait plus avoir le vaisseau là coincé ici. Ouais, mais du coup, ça laisse pas un trou pour autant. J'ai lu tout ça. Il semblerait que sur le flanc, il y aurait une crevasse. Je vais refaire un peu le tour du truc, mais il me semblait pas l'avoir vu cette crevasse. Ah, est-ce que c'est ça? Non. Je vois pas de crevasse.
Elle est là, le long. Ben, il me semble, c'est ce que j'ai cru lire. Sur ta gauche. Ah, tu l'as vu, toi? Ah, ça va être difficile de m'aider avec le délai. Tu l'as vu, toi? Près des... Près des pics. Ok, là, je vois les pics. Putain, mais je suis bigleux à ce point, vraiment. Juste là entre les pics de glace, ici. Aïe. Là, mais y a rien. Je crois que je suis débile. Il y a un petit endroit où on dirait un trou. Ok. Attends, je vais juste voir ce qui se passe là. Ouais, je suis pas juste à côté, ok. Mais non, sur le fond de la planète. Mais putain. Mais je vois que dalle, hein. Ah, ça, peut-être. Aïe, 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 aïe. Merde, je suis en train de m'éloigner. Non, reviens. Je galère. Je crois que... Difficile. Sur la tête, en plein milieu. Mais là, le machin, il est en train de prendre une vitesse phénoménale. J'arrive plus à le suivre. Mais je crois pas que c'est une crevasse là, au plein milieu. Ça, il y a de la glace, je peux pas y aller. Oh merde. Bon, bah au moins je sais que c'est la comète qui crée la supernova en rentrant en contact avec le soleil. Bye bye. Mais du coup, ton bye bye, il s'accorde bien aussi à ce qui vient de se passer pour ma gueule.